n'y a pas de pause. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro des Chroniques de Truman. Actualité oblige, nous allons avoir aujourd'hui pour thème 60 ans d'indépendance. Quel regard sur nos acquis démocratiques? Oui, après 60 ans, il nous incombe de jeter un regard sur ce que nous avons acquis en termes de démocratie dans notre pays. Chers followers, ce thème nous ramène à jeter un coup d'œil sur deux mots essentiels. Ces deux mots ne sont autres que indépendance et démocratie. Oui, ces deux facteurs sont en réalité la quintessence de notre thème de ce jour. Qu'est-ce qu'on appelle indépendance? L'indépendance, c'est la faculté, la capacité d'un peuple, d'un pays, d'un État ou d'une nation à disposer de lui-même et à s'auto-gouverner. Au-delà de s'auto-gouverner, il s'agit pour ce peuple d'exercer son autorité sur l'étendue de son territoire. Voilà en somme ce qu'on appelle l'indépendance, même si cette indépendance peut avoir d'autres déclinaisons concernant les individus. Mais dans notre cas précis aujourd'hui, nous sommes là à parler de l'indépendance de notre pays. Après l'indépendance, qu'est-ce qu'on appelle démocratie? La démocratie, dans une définition commune et populaire, n'est autre que le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui, un pays indépendant a la possibilité de se donner plusieurs modes de gouvernement. Mais le nôtre a choisi la démocratie comme mode de gouvernement. Et dans la démocratie, le peuple a la possibilité d'exercer son pouvoir, puisqu'en réalité, le pouvoir appartient au peuple. Le peuple a la possibilité d'exercer son pouvoir directement à travers le référendum. Par ailleurs, ce même peuple peut décider de déléguer ce pouvoir à des représentants. Le peuple peut décider de choisir un membre de sa communauté pour lui déléguer des pouvoirs par un mode électoral. Et c'est ce qui nous amène à avoir un président de la République. Et le président de la République a une fonction qui lui est déléguée par le peuple. Et donc ce président gouverne ce peuple avec l'accord de ce peuple à travers une élection par la mise en place des mécanismes et des lois qui régissent cette société donnée. C'est le cas de notre pays. Nous avons choisi de nous donner un président de la République pour garantir notre démocratie. Un autre moyen pour ce peuple est de déléguer son pouvoir à des représentants. Et ce sont ces représentants qui représentent ce peuple à travers une chambre, sinon à travers plusieurs chambres, telles que l'Assemblée nationale et le Sénat. Et l'Assemblée nationale et le Sénat votent des lois au nom de ce même peuple. C'est pour cette raison que dans un pays donné, l'Assemblée nationale vote des lois qui rencontrent l'assentiment du peuple qui lui a donné sa confiance afin que la gouvernance puisse marcher comme le peuple l'entend, comme le peuple le souhaite, comme le peuple le veut. La Côte d'Ivoire, notre pays, depuis 1960, est indépendante. Cette indépendance, acquise de haute lutte par nos pères fondateurs, a donné à ce pays sa capacité et sa faculté de disposer par lui-même et de lui-même à la gouvernance qu'elle voulait. Cependant, il est important pour nous de rappeler, après notre indépendance en 1960, notre pays va être dirigé, gouverné par
un seul parti qui n'était autre qu'un parti État, qui était le PDCI. À cette époque, tout le monde était obligé de se procurer la carte des militants du PDCI. Tout le monde était d'office PDCI parce qu'il n'avait qu'un seul parti. Le pays va vivre sous l'ère du parti unique jusqu'à 1990. En 1990, quand le vent de l'Est va souffler avec la chute du mur de Berlin, une volonté populaire des différents peuples à travers le monde va s'exprimer pour demander un peu plus de démocratie, un peu plus de liberté. Et la Côte d'Ivoire n'échappera pas à ce vent de l'Est, n'échappera pas à l'avènement du multipartisme en 1990. Les populations sont descendues dans les rues pour réclamer beaucoup plus de démocratie, pour réclamer le multipartisme. C'est à partir de 1990 que la Côte d'Ivoire va connaître le pluralisme démocratique avec la naissance de plusieurs partis politiques d'opposition, dont des leaders sont bien connus, en l'occurrence Laurent Gbagbo, Bamba Mori Ferré, le professeur Francis Vangavodier. Avec tous ces leaders, la Côte d'Ivoire va connaître l'avènement de plusieurs partis politiques. Et c'est l'avènement de ces partis politiques qui, en principe, donne à la démocratie son sens véritable. Parce que l'opposition constitue un contrepoids. L'opposition constitue, je veux dire, une barrière entre la gouvernance et le peuple afin d'éviter les travers, afin qu'on puisse éviter de glisser sur des terrains qui n'accèdent pas à la volonté populaire. Donc depuis 1990, la Côte d'Ivoire va connaître le multipartisme, qui est l'expression du pluralisme démocratique, qui est l'expression de l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Parlant de démocratie, le point de repère que nous avons dans notre pays, le véritable point de repère est l'année 1990, où on aura plusieurs partis politiques. Ce qui, en principe, devait permettre à notre pays d'asseoir des bases véritablement démocratiques. Parce qu'une chose est de se réclamer un État démocratique, une autre chose est de mettre en place les rudiments, de mettre en place les artères, de mettre en place les artifices nécessaires pour l'effectivité d'une telle démocratie. Donc depuis 1990, la Côte d'Ivoire va connaître le multipartisme, arraché de hautes luttes par le peuple de Côte d'Ivoire. De 1990 à aujourd'hui, 30 ans plus tard, avec tout l'espoir démocratique que ces manifestations, que ces soulèvements populaires en 1990 ont donné aux frères, au peuple, 30 ans après, qu'en est-il de nos acquis démocratiques? Chers followers, voilà la question essentielle. Voilà le point pertinent qu'il faut observer, qu'il faut regarder, qu'il faut analyser afin de comprendre si notre pays, 60 ans après son indépendance, est véritablement un pays démocratique. Chers followers, il est important à ce moment précis de noter que depuis 1990, plusieurs événements, sinon plusieurs situations, peuvent nous amener à nous inquiéter de l'exercice de démocratisation, de l'exercice de la démocratie dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui à nous poser la question de savoir si notre pays est vraiment démocratique au regard de plusieurs événements, au regard de plusieurs faits. Cette démocratie qui devait nous permettre de profiter pleinement de nos libertés, qui devait permettre au peuple de profiter pleinement de sa liberté et d'exercer pleinement ses droits, est aujourd'hui en souffrance pour plusieurs raisons. L'une des raisons est que notre pays n'a pas encore atteint un niveau de liberté d'expression véritable. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Parce que plusieurs fois dans ce pays, on a vu
des journalistes. Parce qu'il faut le préciser, la presse est un véritable pouvoir dans une démocratie parce qu'elle permet au peuple d'être mieux informé et d'être au diapason de la gestion qu'on fait de l'État. Oui, le peuple, en principe, devrait être le premier bénéficiaire de cette démocratie. Et dans cette démocratie, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs choses que le peuple attend et dont le peuple devrait bénéficier. Chers followers, l'élément fondamental de cette démocratie pour le peuple s'exerce à travers ses libertés individuelles, ses libertés inviolables. Mais plusieurs fois, on a vu des journalistes qui sont retrouvés en prison parce que, exerçant leur droit d'information du peuple, je ne sais pas si ces facteurs sont liés à notre culture africaine, mais il est important de constater que notre démocratie, qui se voulait être un modèle occidental, modèle dans lequel les libertés s'expriment librement dans ces pays occidentaux, force est de reconnaître que la copie de ces différents modèles dans notre pays n'est pas à la hauteur des attentes de nos peuples. Chez nous, la capacité de s'exprimer librement n'a pas toujours été bien perçue comme dans les grandes démocraties. Des personnes se sont retrouvées en prison pour avoir exprimé, je veux dire, pour s'être exprimé librement. Mais justement parce que celui qui détient le pouvoir a estimé que c'était une offense. Mais dans la démocratie, les facteurs de droit d'aînesse ou d'ancienneté ne sont pas des éléments essentiels de la vivacité de cette démocratie. Il faut laisser les gens s'exprimer. Dans cette démocratie, il faut permettre aux organisations politiques, aux organisations civiles d'exprimer leur liberté à travers ce que leur confèrent les lois que nous nous sommes donnés nous-mêmes, librement. Cette expression de liberté ne devait pas être soumise ou ne devait pas être en souffrance devant une quelconque raison de droit d'aînesse ou une quelconque raison d'ancienneté. Les organisations politiques, les organisations civiles devaient pouvoir s'exprimer librement. Oui, même si ces organisations s'expriment librement, force est de reconnaître qu'il y a beaucoup à faire. Des leaders se sont retrouvés en prison pour s'être exprimés ou pour avoir exprimé ce que leur confère leur liberté démocratique, par exemple par des marches. Et force est de constater que la balance n'est pas équilibrée pour tout le monde selon qu'on soit au pouvoir ou selon qu'on soit dans l'opposition. Le pouvoir, par exemple, peut permettre des manifestations à ses partisans et interdit ces mêmes manifestations aux partisans de l'opposition. Mais dans ce monde de deux poids, deux mesures, quelle stabilité démocratique un pays peut attendre? Voici des raisons qui nous font à dire qu'après 60 ans d'indépendance, notre démocratie, notre jeune, très jeune démocratie, parce que des pays en ont des siècles, notre très jeune démocratie est en marche, mais avec trop de retard et avec beaucoup de souffrance. Et dans les grandes démocraties, il est important de se doter d'institutions fortes que de se doter d'hommes forts. Malheureusement, chez nous, on s'est rendu compte que c'est les hommes qui sont forts et les institutions sont faibles. Et les forts peuvent piétiner les institutions selon leur bon vouloir et selon leurs desiderata. Alors que quand dans une démocratie, on a des institutions fortes,
C'est les institutions qui dominent les hommes. C'est les institutions, les hommes se plient aux exigences des institutions et ce ne sont pas les institutions qui doivent se plier aux exigences des hommes. C'est pour ces raisons que la Côte d'Ivoire doit continuer à œuvrer pour l'avènement d'un pays véritablement démocratique. Parce que dans un pays démocratique, tout le monde vit en paix et on évite les accrochages, on évite les malentendus, on évite les affrontements. Il faut que 60 ans après, parce que 60 ans c'est l'âge de la retraite, c'est l'âge de la sagesse, c'est l'âge où on donne de l'espoir aux jeunes générations. Notre pays a 60 ans. Si notre pays était un être humain, un individu, ce pays serait aujourd'hui dans sa phase de retraite et serait en train de coacher les plus jeunes. Voilà une image qui doit permettre à la Côte d'Ivoire de revisiter ses fondamentaux. Voici des raisons qui devaient pousser notre pays à se doter d'institutions fortes pour pouvoir dominer les hommes et non des hommes forts pour pouvoir dominer des institutions. Et cela ne peut advenir que par la volonté politique et par une vraie culture démocratique et par l'amour franc, sincère et véritable qu'on a pour son pays, qu'on a pour sa nation, qu'on a pour sa patrie. Parce que les hommes passent, les institutions restent. Nous passerons tous, nos pères fondateurs qui ont acquis de haute lutte cette liberté, cette indépendance, cette démocratie sont passés. Et nos aînés sont venus. Nos aînés doivent pouvoir donner à ce pays, pour pouvoir rentrer dans l'histoire, il faut donner à ce pays des institutions fortes. Il faut donner à ce pays la capacité pour chaque Ivoirien d'exprimer sa liberté, tout en sachant que sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. À ce stade de cette chronique, il est important qu'on jette un regard sans faux fuyant et sans embâche sur ce qu'est notre démocratie aujourd'hui. Oui, cette marche démocratique de 60 ans n'a pas toujours permis de remplir, sinon d'espérer, l'espoir que cela a suscité. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, encore après 60 ans, il y a des députés qui se retrouvent en prison. Avec des arguments qu'on trouve bien sûr, mais tout le monde sait, même quand on donne des arguments, tout le monde sait que ces arguments sont fallacieux. Tout le monde sait que ces arguments ne tiennent pas debout. Mais pourquoi prendre des décisions alors même qu'il y a des règles que nous avons dictées, que nous nous sommes fixées? Oui, chers followers, à ce stade de notre démocratie, 60 ans plus tard, on est encore à trouver des artifices pour ne pas que X ou Y soit candidat. Des personnes sont empêchées sous des fallacieux prétextes d'être candidats. Alors même que hier, ces personnes qu'on entourait, je veux dire de tous les éloges, subitement, pour avoir exprimé une différence d'idées, se retrouvent dans l'inimitié. Est-ce que c'est ce que nos pères fondateurs espéraient de nous quand ils obtenaient cette démocratie pour nous? Je pense que c'est le lieu pour chacun de faire preuve de beaucoup d'amour pour son pays. C'est le lieu pour chacun de faire preuve de beaucoup de grandeur pour son pays. Oui, oui, nous allons tous passer. Et il ne faut pas léguer, je veux dire, nos balbutiements, nos hésitations aux générations à venir. C'est à nous de construire une nation forte. C'est à nous de construire une démocratie forte. Et dans les démocraties fortes, on donne la liberté à chacun de s'exprimer, d'exprimer son droit fondamental, absolu. Ça ne coûtera rien à la Côte d'Ivoire que tout le monde soit candidat. Bien au contraire, ça contribuera à enraciner notre démocratie. Ça contribuera à nous faire grandir et à nous présenter aux yeux du monde comme un peuple fier, comme un peuple qui a su surmonter ses contradictions pour se hisser parmi les grandes nations
dont les démographies sont citées en exemple. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Et si le pays nous appelle, comme le commande notre hymne national, chacun devra venir chargé de sa pierre d'édification et de son amour, afin qu'ensemble, nous puissions construire le pays de la vraie fraternité. Bonne fête d'indépendance à tous. À la semaine prochaine pour le nouveau numéro.